Bonjour à tous. Bon, ça fait plaisir de vous retrouver. Ça fait un peu plus d'un mois qu'on s'est laissé. Et c'est vraiment un plaisir de vous retrouver. Donc la liste de 25 joueurs pour le prochain stage, cité nommé ici par Anne-Marie, sera 3 gardiens de but. Yaya Fofana, Foli Charles, Sangaré Badra Ali. Ensuite, on aura 8 défenseurs. Wilfried Singo, Evan Ndika, Odilon Kosonou, Ghislain Conan, Ousmane Diomandé, Ismaël Diallo, Boli Willy et Doué Guela. 6 milieux de terrain. Amani Lazare, Doumbia Idrissa, Seko Fofana, Franck Kessier, Ibrahim Sangaré, Jean-Michaël Seri. Et enfin, 8 attaquants. Simon Dingra, Jonathan Bamba, Jérémy Boga, Diakité Oumar, Max Alain Gradel, Konaté Karim, Crasso Jean-Philippe et Nicolas Pépé. Donc comme vous pouvez le constater, avec le staff, donc on a pris la décision de repartir avec les champions d'Afrique, donc à l'exception de Sébastien Haller qui est blessé, à l'exception de Christian Kwame qui revient d'un palu et Serge Aurier qui revient de blessure aussi. Tous les champions d'Afrique sont présents pour le prochain stage et on a aussi décidé de remplacer donc la blessure de Serge Aurier par Doué Guela, donc le latéral du Stade Rennais que vous connaissez tous. Donc voilà en ce qui concerne la liste pour le prochain stage. Merci beaucoup, coach. Alors, la parole est à vous pour vos questions et préoccupations pour le sujet. On commence par... Allez-y. Bonjour coach. Nous sommes invités de Radio Région. Alors, à la CAN, vous étiez avec 27 joueurs. Là, vous retenez cette peut-être le FIFA. Seul Serge a été remplacé. Alors que vous avez un avancement de la France de Sébastien Haller qui n'est pas là. Christian également qui n'est pas là. Vous attendez à avoir un autre avancement, peut-être pour peut-être autre part. En tout cas, c'est choix. Comme je l'ai dit après avoir annoncé la liste, on a pris la décision de repartir avec les champions d'Afrique. Pendant la Coupe d'Afrique des Nations, on avait 9 attaquants, 9 joueurs à vocation offensive. On en a 2 qui ne sont pas disponibles. Donc Seb est blessé et Christian revient d'une maladie. Et on est parti du principe que pour ces 2 matchs, on avait 7 attaquants, donc largement de quoi avoir du répondant, et largement de quoi avoir des armes offensives pour ces 2 matchs-là. Donc on n'a pas trouvé nécessaire de rajouter des attaquants en plus. Par contre, au niveau de la défense, on avait 8 défenseurs à la CAN. En enlevant Serge Aurier, on se retrouvait à 7 et on se retrouvait avec Wilfried Singo, le seul latéral droit de métier, pour 2 matchs. Donc on a décidé de prendre un deuxième latéral droit pour pouvoir jouer ces 2 matchs sans avoir le moindre souci en termes de blessures ou de ce qui pourrait se passer durant le stage. Merci Claude. Autre question? Oui, allez-y. Thierry. Oui, Nasser. Bonjour coach. Au sortir de la dernière Coupe d'Afrique, Seko Fofana, lors d'une interview, avait prétexté qu'il allait réfléchir à son avenir en sélection lorsque la question lui a été posée. Là, il figure à nouveau sur votre liste. Donc, est-ce que vous avez discuté avec lui de ce point précis-là depuis lors, et puis quelle est sa position réelle aujourd'hui? C'est aussi simple. Si on ne pouvait pas se permettre de mettre un joueur sur la liste si on n'était pas sûr qu'il n'avait pas l'envie de continuer. Parce que ce qu'on a fait à la CAN, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et
ça fait de nous aujourd'hui une équipe sur qui il y aura beaucoup d'attentes. Donc nous, on ne peut pas se permettre de prendre des joueurs qui n'ont plus l'envie, qui n'ont plus le désir de continuer. Donc bien évidemment, on a parlé avec nos joueurs, on a parlé avec eux, on a discuté, on a pris la température, même si on préfère toujours parler avec les joueurs en vis-à-vis. Mais on a appelé nos joueurs, on a discuté avec eux et on s'est assuré qu'ils étaient tous dans l'état d'esprit qui nous permettra de confirmer ce qu'on a fait à la CAN. Donc oui, on a eu Seko au téléphone et il nous a rassurés par rapport à tout ça. Et il a même jamais évoqué une intention d'arrêter. Il est très très motivé pour continuer et pour aller défendre le titre dans un premier temps au Maroc en 2025, bien évidemment en passant par les qualifications, et d'aller aussi de se qualifier à la Coupe du Monde pour aller faire bonne figure là-bas. Oui, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste à Seconde à 3. Alors, coach, est-ce qu'on en sait davantage sur la blessure de Sébastien Haller et sur le choix de Guela Doué, de la blessure du retour de blessure de Aurier, qu'est-ce qui a milité en sa faveur? Pour Seb, oui, Seb, après la vous l'avez tous vu en finale, hein, il a fini le match avec des douleurs au niveau de sa cheville. Quand il est rentré en club, on lui a fortement conseillé de prendre du repos pour ne pas que cette blessure s'aggrave. Donc on lui a soumis une durée de repos qui équivalait à 6 semaines de repos. Donc là, ça suit son cours. Il est en fin de cycle de repos et il va bientôt reprendre la préparation, la réathlétisation pour être opérationnel dans quelques semaines. Kader Gueladoui. Sur Gueladoui, oui, Gueladoui, pardon, j'avais oublié. Non, Guela, on suit ses performances, hein, depuis quelques mois en club. Il joue de plus en plus. Il est dans un très bon club, hein, qui joue aussi la Coupe d'Europe. Et quand il est aligné, même en Coupe d'Europe, contre des très bonnes équipes, il est vraiment très très performant. En plus de ça, il a été aussi très très performant quand on a fait appel à lui avec les U23. Donc pour nous, c'était une suite logique qui vienne nous renforcer avec les A, même si on doit quand même avouer qu'on était d'abord parti quand même sur le latéral droit Djera Ousmane de Zoman. Mais malheureusement, pour raisons administratives, on n'a pas pu l'ajouter à la liste et on est parti sur celui qui était en concurrence avec lui, donc Gueladoui. Merci, c'est Kader qui a le micro. Alors coach, d'abord félicitations. Et puis, permettez-moi de sortir quelque peu du contexte. Est-ce que vous avez paraphé votre contrat qui fait de vous les sélectionner national de Côte d'Ivoire? Si oui, pour une durée de combien de temps? Et puis quels sont les objectifs ou sinon les missions que vous avez? Merci Kader. Je voudrais juste dire de mettre vos téléphones sous silence. Et si vous avez des coups de fil, vous pouvez sortir pour les prendre. Merci beaucoup. Pour les objectifs, ils sont simples, je l'ai déjà dit. On sera là jusqu'à la Coupe du Monde 2026. Et les objectifs sont très 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 simples. Déjà se qualifier pour la prochaine CAN, parce qu'on est tenant du titre et c'est pour nous important d'être présent au Maroc pour défendre nos titres. Ensuite, on aura aussi les qualifications qui reprendront d'ailleurs dès le mois de juin pour la Coupe du Monde, qui sont aussi un objectif principal, parce qu'on sait la Côte d'Ivoire a raté les 2 dernières Coupes du Monde, donc ce sera important de faire un retour à une Coupe du Monde où il y aura au moins 9 équipes africaines qui iront représenter le continent aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Donc c'est pour nous une obligation de figurer parmi ces 9 équipes. Donc les 2 premiers objectifs, c'est ça, c'est de se qualifier pour les 2 prochaines compétitions. Et bien évidemment, quand vous êtes tenant du titre, vous êtes obligé d'aller là-bas avec les armes nécessaires pour remettre votre titre en jeu et rentrer avec la coupe à la maison. Et pour la Coupe du Monde, on a pour le moment pas encore passé les phases de poule de la Coupe du Monde. Donc une fois qu'on aura
obtenu notre billet pour la Coupe du Monde, l'objectif sera d'aller au moins jusqu'aux phases finales. Le micro. Oui, Martial. Alors, merci coach, je suis M. Martial du quotidien Le Mandat et le site Le Mandat Express. Ma préoccupation concerne déjà les joueurs locaux. C'est vrai qu'il y a le gardien Folie qui figure donc, dans cette liste de ces joueurs. Mais est-ce qu'on peut s'attendre à la prochaine, je veux dire, fenêtre d'avoir certains joueurs de champ sur votre liste? Est-ce que les joueurs de champ font partie de votre objectif? Parce que ça devient récurrent d'avoir toujours que des gardiens dans la liste des joueurs de cette chose. Ça, c'est ma première question. Une question suffira. Il y a les autres qui attendent, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Non, c'est dans le même sens. Merci. Il va répondre juste à la question et les autres vont reprendre la parole. Merci pour la compréhension. Déjà comme je l'ai dit tout à l'heure, on devait prendre Djara Ousmane, donc le latéral droit de Zoman FC, parce qu'il fait un très très bon début de saison, son équipe aussi d'ailleurs. Et évidemment, quand on a eu le forfait de Serge Aurier, le premier joueur sur lequel on a pensé, c'était Djara Ousmane. Malheureusement, pour des raisons administratives, il ne pourra pas honorer sa présence en sélection. Mais tout ça pour vous dire que les joueurs locaux ont aussi leur mot à dire en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Après, on ne fera pas des quotas en se disant oui, il faut absolument qu'il y ait un joueur local. Non, ce sera au mérite. Si un ou deux joueurs méritent de figurer parmi la liste des éléphants, ben, ils figureront. Mais ce sera vraiment au mérite. Il n'y aura pas de recherche de quotas à vouloir absolument prendre des joueurs qui jouent dans le championnat parce qu'avant ça ne se faisait pas. Non, on n'est pas dans cette réflexion-là. On est vraiment dans la réflexion du mérite et des performances. Et ce sera toujours les meilleurs joueurs du moment qui viendront en équipe nationale. Adoumel. Coach, je vais me laisser aller dans la mouvance populaire pour vous dire bonjour et puis félicitations pour le sac. Coach, nous sommes tous des Ivoiriens et le souhait de chaque Ivoirien, c'est de voir les meilleurs joueurs ivoiriens évoluer en sélection. Qu'en est-il du cas Zaha exactement? Est-ce que vous l'avez contacté? Sinon, est-ce que vous ne l'avez pas contacté? Est-ce que vous comptez le contacter pour le prochain match? Merci. Oui, j'avais déjà répondu à cette question. J'avais dit que Zaha était sélectionnable, comme tous les Ivoiriens, à partir du moment où il serait performant en club et qui serait dans l'état d'esprit qu'on a instauré depuis quelques temps. Mais il y a pas de, on n'a pas de souci avec Wilfried Zaha. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le staff ivoirien a un souci avec Wilfried, mais on n'a aucun souci. Et pour répondre à la question dans son entièreté, on n'a pas encore pris contact avec Wilfried. Pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas eu beaucoup de temps entre la CAN et ce stage, mais le rendez-vous est déjà pris pour aller rencontrer Wilfried et discuter avec lui pour voir quelle suite donner à sa carrière internationale. Malik Traoré. Bonjour coach. Je vais parler encore une fois des attaquants. Oumar Diakité, depuis qu'il évolue en sélection, il joue sur un côté, à gauche ou à droite. En club, il joue en numéro 9. Est-ce que c'est une option à laquelle tu as pensé? Et qu'est-ce que tu penses de sa position en tant que numéro 9? Bien, il a montré encore hier contre Paris qu'il était capable de très bien jouer en tant que numéro 9. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on a perdu Seb pour ce rassemblement, bah c'est sûr que Koumar fera partie des options pour évoluer à ce poste. Après, on aura le temps de voir sur les séances d'entraînement, pendant le stage,
déjà on va évoluer à 1 ou 2 attaquants. Et si Oumar tiendra le rang pour évoluer à ce poste-là. Après, Oumar il a montré aussi pendant la CAN que c'était un très très bon joueur de couloir. On a plusieurs options avec lui, donc c'est ce qui est intéressant. Donc on verra au moment voulu quelle sera l'option qui sera bénéfique pour le groupe. Bonjour coach. Oui, Antoine Noir. M'envoyer. Alors quand on dit comme ça qu'on ne change pas d'équipe, vous devez le trouver avec vos listes. Mais moi je vais savoir, au niveau du staff technique, coach, là maintenant vous avez toute la responsabilité. Avec qui vous allez travailler pendant les prochaines années. Merci. C'est comme je l'ai dit aussi, avant c'est important pour un coach d'avoir dans son staff des éléments avec qui le courant passe facilement, avec qui le travail va vite parce qu'on se comprend, on est sur la même longueur d'onde, on avance dans la même direction. Donc c'est aujourd'hui ce qu'on est en train on va dire de boucler et de définir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on aura donc Alain Guamene qui est présent ce matin avec nous et qui sera là en tant qu'adjoint et en tant que manager des gardiens de but. On aura aussi Guy Demel. Ça, ce sont les deux qui seront dans le staff. Pour les autres, on en reparlera quand tout sera bouclé. Patrick Guité. Patrick Guité, déjà, c'est bonjour coach. Alors, on va jouer contre le Bénin et l'Uruguay. Alors, vous avez choisi ces deux profils d'équipe. Pourquoi et qu'attendez-vous de votre équipe face à ces deux nations de football qui sont le Bénin et l'Uruguay? Merci. Déjà, ce qu'on attend, c'est comme à chaque rassemblement, pour chaque match, que ce soit des matchs amicaux ou des matchs qualificatifs, c'est la victoire qui va importer. Surtout que quand vous sortez d'un sacre comme on l'a fait en février, c'est important de confirmer dès le premier stage que vous êtes sur une série. Donc l'objectif numéro 1, c'est de gagner les 2 matchs. Après, pour le choix des équipes, on voulait jouer une équipe étrangère, entre guillemets, une équipe hors du continent africain. Au départ, c'était prévu qu'on joue contre l'Argentine. Il y a eu des soucis, donc quand on a eu la proposition de jouer contre l'Uruguay, on n'a pas hésité une seconde parce que c'est une équipe qui a beaucoup d'agressivité, qui a beaucoup d'armes. Et je pense que pour confirmer un titre comme la Coupe d'Afrique, c'est important de jouer contre des équipes comme ça là, qui vont vous poser beaucoup de problèmes. Ils sont des très très bons joueurs. Individuellement, collectivement, c'est solide, ça se bat, ça lâche rien. Donc, ça va être un très très bon test pour nous, pour préparer les qualifs Coupe du Monde qui vont arriver dès le mois de juin. Ça va être important de jouer contre une équipe qu'on pourrait retrouver si on se qualifiait pour la Coupe du Monde. Et pour le Bénin, on voulait aussi jouer une équipe africaine aussi quand même. Qu'on n'avait pas forcément rencontré déjà à la CAN ou pendant les qualifications, donc ça réduisait pas mal le nombre d'équipes qu'on pouvait jouer. Et quand on nous a proposé le Bénin réunissait beaucoup de critères qu'on recherchait, donc on n'a pas hésité. Alors nous allons prendre les 2 dernières questions. Allez-y, out. Merci. Bonjour coach. Est-ce que depuis la fin de la compétition, vous avez parlé avec M. Jean-Louis Gasset? Si oui, qu'est-ce que vous avez dit et qu'est-ce que vous pensez de son parcours aujourd'hui à la tête de l'Olympique de Marseille? Merci. Oui, on s'est parlé tout au long de la compétition, on s'est parlé après, que ce soit par message ou de vive voix. Oui, on est resté en contact parce qu'on ne s'est pas séparés en mauvais termes, hein. On s'est séparés en bons termes. Ça a été difficile parce que perdre un coach et un homme comme Jean-Louis en plein milieu d'une compétition, c'est pas évident, mais on s'est pas séparés fâchés. On s'est séparés tristes, mais pas fâchés. Donc lui, on est resté en contact et je suis très très content pour le parcours qu'il a avec l'Olympique de Marseille.
Et je lui souhaite que ça continue et que, un peu à mon image, que son comment on appelle ça, que son intérim devienne un contrat et qui continue son aventure à l'Olympique de Marseille. On y va pour la dernière question. Bonjour coach, Guy Jaurès du Papato Sportif. Comme tout à l'heure, vous parliez du poste du latéral droit. On a un garçon comme Matonga en Tanzanie qui joue aussi la Ligue des Champions. Est-ce que vous le suivez? Qu'est-ce qui n'a pas milité aussi en sa faveur pour prendre le poste de latéral droit à la Padonie? Yao, oui, je le connais. Déjà, la particularité avec Yao et Ousmane et Guela, c'est que lui, je le connais, parce qu'il est déjà venu à des rassemblements depuis 2022, donc je le connais. C'est un joueur qu'on suit, hein, parce qu'on peut pas laisser ou perdre de vue des joueurs qui sont venus déjà défendre les couleurs du pays. Donc on le suit, il fait partie de notre shortlist. Après, il y a une grosse concurrence à ce poste. Parce qu'il y a Guela, il y a aussi le petit Zouri aussi qu'on suit. Il y a pas mal de latéraux à droite qu'on suit. Yao en fait partie, mais sur ce rassemblement-là, on voulait voir des joueurs qu'on ne connaissait pas. Enfin, qu'on connaissait pas dans un contexte international, pour voir ce que ça donnait, pour voir si dans l'avenir ils étaient capables de venir mettre un peu de concurrence à ce poste-là. Mais on l'a pas oublié, on le met pas à l'écart, c'est juste qu'on a envie de voir d'autres joueurs. Merci beaucoup, coach. Merci à Rona, merci à Alain, merci à vous, très chers confrères et consoeurs. Bonne journée de lundi à tous. Merci. Alors, j'ai la liste ici.